Et on vous a réunis aujourd'hui avec Cédric. Cédric, vous êtes multiple champion du monde de kickboxing et aujourd'hui vous faites du MMA. On se souvient de votre premier combat victorieux pour le PFL cette année à Paris. Et vous réunir tous les deux aujourd'hui au sommet de votre art. Vous êtes des champions dans vos disciplines respectives. Donc voilà, c'est le bonheur de vous avoir aujourd'hui sur Brut. On a un casting fabuleux. Comment on fait pour durer aussi longtemps et enchaîner les succès ? Comment on fait pour durer ? C'est la question que je te pose. Comment on fait pour durer aussi longtemps ? C'est pas exactement la même technique. C'est vraiment très différent hein, pour le coup, parce que là, dans ce que je fais moi, il n'y a pas de champion en fait. C'est pas une compétition dans l'absolu. Il y a de l'entraînement un petit peu ? Comment ? Il y a de l'entraînement quand même ? Je sais pas, oui, il faut jouer, il faut apprendre à jouer, mais même ça, on l'apprend plus. Je suis même pas sûr que ça s'apprend vraiment dans un cours où il n'y a pas de conditions physiques, il y a pas de, c'est pas du sport le cinéma. Je crois pas. Enfin, en tout cas, moi, je le vois pas du tout comme ça. Je le vois plutôt comme un jeu éventuellement. Mais plus comme un jeu de poker à ce moment-là où il y a du bluff, où on joue des cartes, on fait semblant d'être au top alors qu'on ne l'est pas, on accepte des projets, on les refuse. Moi je dirais qu'il y a une capacité d'adaptation quand même. C'est ça qui fait que, par exemple toi dans ta carrière, on te connaît tous pour ton rôle culte. Dans La Haine, oui, aujourd'hui les Trois Mousquetaires. De toute façon l'adaptation, c'est la survie. Dans le cinéma, est-ce qu'il y a aussi peut-être une adaptation à une époque ? On sait que tout va très vite. C'est sûr que ça a changé, on ne regarde plus les images de la même manière. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui regardent des films ou des séries chez eux, vont moins au cinéma comme on sait, mais il y a aussi le fait que je crois que la capacité de concentration des gens a vachement baissé en fait. On a besoin de voir des choses courtes, avec des trucs de TikTok, d'Insta, de Stories, etc. On regarde et puis on a besoin d'avoir un plaisir direct tout de suite, et après si ça dure trop longtemps et que ça devient un peu complexe, pour pas dire compliqué, on a autre chose à foutre, alors que peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas on a l'impression d'avoir autre chose à foutre. Ouais, puis le côté court, 9 secondes aussi, le combat la dernière fois, c'était ça l'idée. Pas critiquer la consommation rapide. Mais pas une story quoi. C'est mon fond de commerce, le plus le combat est court, mieux c'est. Et même moi, ça me fait penser à mon précédent combat, où je vais switcher entre le mec qui va divertir, et je dois rester quand même dans mon rôle de combattant. Je sors du combat, je rentre, je reviens dans le combat, c'est une prouesse que tout le monde n'est pas capable de faire. Est-ce que vous êtes parfois en proie au doute, et comment vous avez fait l'un et l'autre pour le surmonter ? Clairement. Hein. Le doute, il coûte plus cher dans ton cas, quand même, j'ai l'impression. Hein. Après, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, j'ai besoin de ce doute. C'est-à-dire, extérieurement, on voit quelqu'un de confiant, je vais te mettre KO, je vais te battre, je suis le meilleur, etc. Mais intérieurement, c'est une bataille entre moi et moi-même. Et je pense que j'ai besoin de ça pour performer. On a besoin de cette mini-peur, de ce stress qui va servir de carburant, en fait, finalement, pour sortir une prouesse. Ouais. De se retrouver dans une situation où on n'est pas complètement en contrôle. Ça, je l'ai aussi dans ce que je fais. C'est-à-dire que quand tu vas attaquer un rôle, bien souvent, je ne sais pas comment je vais me sortir de ce truc. On cherche l'accident, en fait, quand on joue. Tu vois, si tout est exactement comme c'est écrit, ça n'a aucun intérêt.
gagner, je sais que je vais arriver à l'heure, je sais que je vais réussir cette scène. Parce que tu le sais, c'est pas vraiment un excès de confiance. Et c'est ce parallèle que j'ai vu en nous et ça me faisait sourire parce que c'est ça qui fait que j'aime beaucoup Vincent. Et donc en fait, c'est ça peut-être ta reconversion après. Totalement. Parce qu'en fait, tu fais déjà l'acteur quelque part. C'est un jeu tout ça de toute façon. Tu sais quoi, la vérité, je sais que c'est un jeu en fait. Et j'ai même l'impression que la manière d'évoluer aussi dans ce que tu fais, il y a un moment, tu vois, tu fais le trash talk, tu fais le truc, tu décontenances le mec avec qui tu vas combattre. Tu vois, c'est un truc, à un moment, c'est un spectacle, c'est un jeu, et t'as des cartes, tu joues, t'es là, ça passe, là tu viens derrière le mec, tu dis dans l'oreille ce qu'il doit dire à l'arbitre. C'est un peu un truc, ça tient sur toutes ces choses-là.